Arrêtez tout! Ce que vous allez voir n'est pas du football, c'est une guerre, une boucherie tactique où le sang catalan a coulé sur la pelouse de Madrid. Vous pensiez que le Barça était mort après le match aller? Vous pensiez que l'Atlético allait tranquillement gérer son avance? Vous vous êtes trompé! On a vu un gamin de 16 ans humilier des vétérans. On a vu un gardien se transformer en mur infranchissable. Et on a vu un leader de Liga s'effondrer mentalement alors qu'il touchait le miracle du bout des doigts. C'est l'histoire d'une remontada avortée, d'une trahison défensive et d'un hold-up monumental. Attachez vos ceintures parce que ce quart de finale retour de Ligue des Champions a redéfini le mot souffrance. Voici comment l'Atlético a survécu à l'enfer. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Foot Nexus, assurez-vous de vous abonner et d'activer l'icône de notification et de partager massivement la vidéo pour ne rien rater. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Rappelez-vous le contexte. Match aller au Camp Nou. Le Barça, leader de Liga, se fait gifler chez lui, 0-2. L'Atlético de Simeone a garé le bus, a piqué 2 fois et est reparti avec le butin. Tout le monde les voyait déjà en demi. Tout le monde sauf un gamin, Lamine Yamal. Avant le match, il l'avait dit, on va là-bas pour gagner. Les Madrilènes ont ri, ils ont dit qu'il était trop jeune pour comprendre la pression du Metropolitano. Erreur fatale, parce que dès que l'arbitre a sifflé, le gamin a décidé d'éteindre le stade. 30 secondes de jeu, 30 secondes! Vous vous rendez compte? La plupart des joueurs n'ont même pas encore touché le ballon que Lamine Yamal est déjà en train de découper la défense madrilène. Il prend le ballon plein axe, une accélération foudroyante qui laisse 3 défenseurs sur place comme s'ils étaient des plots d'entraînement dans un jardin d'enfants. Frappe pure, sèche, vicieuse. Musso doit s'arracher les tripes pour sortir le ballon. Le ton est donné. Le Barça n'est pas venu pour faire de la figuration ou pour échanger des fagnons. Ils sont venus pour égorger le match et reprendre ce qui leur appartient. Et à la 4e minute, le drame arrive. Et il vient d'un nom que les supporters barcelonais commencent à maudire, Clément Lenglet. Oh mon Dieu, Clément, qu'est-ce que tu nous as fait encore? Une erreur de débutant, un manque de concentration impardonnable à ce niveau de la compétition. C'est une faute professionnelle. Yamal récupère le cuir, il ne tremble pas, il a la glace dans les veines. Un petit ballon piqué, plein de finesse, de classe et d'un mépris total pour le gardien. 0-1. Le Metropolitano, ce volcan d'habitude si bruyant, se tait d'un coup. La peur a changé de camp en 240 secondes chrono. Mais le Barça ne s'arrête pas là. C'est une déferlante, un tsunami blaugrana qui s'abat sur Madrid. L'Atlético est asphyxié. Ils ne respirent plus. Ils sont en apnée totale. Et à la 24e minute, c'est le chaos debout. Ferran Torres surgit comme un mort de faim au second poteau et double la mise, 0-2. En moins de 25 minutes, le Barça a effacé l'ardoise du match aller. C'est du délire absolu. Et qui est encore sur la photo du crime? L'Anglais, encore lui, malheureux, qui couvre le hors-jeu d'1 millimètre. C'est un naufrage personnel pour le défenseur français, mais un rêve éveillé pour Xavi qui voit son plan fonctionner à la perfection. Le Barça est virtuellement qualifié et le monde entier est sous le choc. On y est, on touche au sublime. Le Barça est à un cheveu, 1 millimètre de prendre l'avantage total et d'enterrer définitivement les Colchoneros. Fermín López hérite d'un contré parfait. Il a le but du 0-3 au bout de la tête. Le stade entier retient son souffle. Les supporters de l'Atlético ferment les yeux. Musso sort un arrêt de l'espace, un miracle pur, un réflexe de chat sous amphétamine. Mais dans le choc, l'horreur se produit. Son pied heurte violemment, involontairement, le visage de Fermín. Le jeu s'arrête, le silence est de plomb, le sang coule sur la pelouse. Le rythme infernal imposé par le Barça se brise net. C'est le tournant du match, le moment où le destin décide de changer de camp. Le Barça, qui était en transe, en pleine euphorie mystique, perd son élan. L'Atlético, qui était au bord du suicide collectif, reprend ses esprits pendant l'interruption. Et sur une transition rapide, la marque de fabrique, le poison mortel de Diego Simeone, Lookman surgit de nulle part. Une contre-attaque éclair, une défense barcelonaise qui oublie de se replier et le ballon finit au fond. 1-2 à la 31e minute. Un coup de poignard en plein cœur des Catalans. L'Atlético repasse devant au cumul des 2 matchs, mais la partie est devenue une véritable boucherie à ciel ouvert. Au retour des vestiaires, on attendait une réaction, on a eu une tempête. Le Barça repart à l'abordage avec la rage de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Ferran Torres pense s'offrir le doublé de sa vie à la 55e minute. Il explose de joie, il court vers ses supporters, il hurle sa rage. Mais la VAR, cette juge impitoyable, intervient. Hors-jeu, quelques centimètres qui séparent la gloire de l'enfer. C'est un coup de massue mental dont peu d'équipes se relèvent. Yamal, lui, s'en fiche. Il continue son festival, sa démonstration de force. Il dribble, il provoque, il humilie ses vis-à-vis.
il offre un caviar absolu, un cadeau sur un plateau d'argent à Dani Olmo. Et là, l'inexplicable se produit. Olmo rate l'immanquable. Seul face au but, il envoie le ballon dans les nuages. Comment tu peux rater ça, Dani? À ce niveau, ça ne pardonne pas. C'était le but de la délivrance, le but qui changeait l'histoire. Et comme si la poisse avait décidé de s'installer définitivement dans le vestiaire catalan, la malédiction frappe encore. 79e minute, le moment où tout s'écroule. Eric Garcia, déjà nerveux, commet l'imparable. Comme au match aller, le Barça se saborde tout seul et se retrouve à 10. Un carton rouge direct, une expulsion qui sonne le glas des espoirs barcelonais. C'est une faute de frustration, une faute de fatigue mentale. Dos au mur, les Blaugrana tentent le tout pour le tout. Ils jettent leur dernière force dans la bataille. Araújo s'élève plus haut que tout le monde sur un dernier corner, sa tête est puissante, mais elle s'envole au-dessus de la barre, emportant avec elle les derniers lambeaux d'espoir d'une remontada historique. Le rideau tombe, c'est fini. L'Atlético s'incline 1-2, mais se qualifie. C'est moche, c'est sale, c'est du Simeone tout craché. Ils ont souffert comme jamais. Ils ont été humiliés par un gamin de 16 ans. Mais à la fin, c'est eux qui vont en demi pour affronter Arsenal ou Sporting. Le Barça peut nourrir des regrets éternels. Ils avaient le match en main, ils avaient le talent, mais ils n'ont pas eu le vice, ils n'ont pas eu la solidité. Et surtout, ils ont été trahis par leurs propres erreurs individuelles. Dites-moi en commentaire, est-ce que l'Atlético mérite sa place? Est-ce que le Barça a été volé? Et surtout, est-ce que Lamine Yamal est déjà le meilleur joueur du monde? Abonnez-vous, lâchez un like, parce que la Ligue des Champions, c'est ça et rien d'autre. Ciao!